Bonjour Mylène. Marianne, en quelques mots, qui êtes-vous? D'abord, je me décrirais comme une jeune femme passionnée par les voyages, par les différentes cultures, ainsi que par la nutrition. Professionnellement, je suis nutritionniste diététiste professionnelle depuis 2009. J'ai également une spécialité, j'ai fait une maîtrise en nutrition internationale où j'ai fait mon travail de maîtrise à Port-au-Prince, en Haïti. Quels sont les services proposés par Intégration Nutrition? Intégration Nutrition se spécialise dans l'éducation nutritionnelle auprès des nouveaux arrivants et de la population multiethnique, que ça soit d'immigration récente ou non. C'est principalement, on fait un peu de consultation individuelle, pardon. C'est surtout des cours en groupe, donc que ça soit des conférences, des formations, des cours. On offre également des services qui sont très pratico-pratiques, comme par exemple les ateliers et les démonstrations culinaires. On fait également beaucoup des visites en épicerie, au marché, des visites éducationnelles là, pour aider les gens à découvrir différents aliments, des choses comme ça. Pourquoi avoir créé Intégration Nutrition? Bien, pour différentes raisons, en fait, j'ai voyagé un petit peu dans ma vie, puis je me suis rendu compte que même si j'avais des capacités à cuisiner au Québec, quand j'allais dans un autre pays, c'était vraiment pas si facile que ça d'apprêter les aliments qu'il y avait là-bas. Non seulement parce que je connaissais pas les aliments, mais également parce que je connaissais pas les outils, les équipements qu'il y avait dans la cuisine. Puis l'autre raison, en fait, c'est ça faisait un petit bout que ça mijotait dans ma tête. Puis quand j'ai commencé ma carrière dans le système de santé publique, je travaillais dans un CLSC, j'avais reçu une requête là, disant femme africaine sévèrement dénutrie, enceinte de jumeaux à aller voir à la maison. Donc, dans ma tête de jeune professionnelle inexpérimentée, j'étais certaine d'arriver dans un milieu qui était vraiment défavorisé. À ma grande surprise, je suis arrivée là, puis la dame, elle habitait un super condo, puis il y avait vraiment beaucoup de nourriture dans son appartement. Puis je suis arrivée, puis elle m'expliquait, elle dit, moi, ça fait comme 3-4 mois, je suis au Québec, mon mari m'achète beaucoup de nourriture, je sais pas comment la préparer, était là, la viande congelée, était comme, je sais pas quoi faire avec ça, elle avait de la difficulté à comprendre la cuisinière aussi, tout ce qui était la conservation, la congélation, elle connaissait pas ça non plus, les conserves, ces choses-là. Donc finalement, au lieu de faire mon questionnaire habituel de nutrition, on avait cuisiné ensemble une grosse soupe de légumes avec de la chèvre. Puis j'avais tout montré comment fonctionnait la cuisine. Puis là, je me suis dit, il y a vraiment un gros besoin dans la société, que ça soit au niveau pratique comme au niveau des connaissances plus théoriques. Donc, c'est un peu de là que m'est venue l'idée d'ouvrir un service pour combler ce besoin-là. L'objectif premier, donc la mission d'intégration nutrition, c'est vraiment d'aider les nouveaux arrivants à adapter leur alimentation à leur pays d'adoption, qui est le Canada. C'est vraiment pour différentes raisons, en fait, c'est que quand ils arrivent ici, les immigrants sont vraiment en très bonne santé. Par contre, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que plus un immigrant va rester au Canada, plus son état de santé va diminuer. C'est dû à différentes raisons. C'est sûr que l'immigration, c'est un facteur de stress qui est considérable dans l'état de santé, mais aussi juste le changement de mode de vie, le climat rigoureux, donc la perte du réseau social aussi. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les aider à demeurer en santé durant leur séjour au Canada, surtout lorsque le séjour est très long. Puis c'est aussi de les aider à être à l'aise dans l'espace alimentaire québécois qui, selon le pays d'origine, peut être très différent. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il est difficile pour les immigrants justement de manger comme dans leur pays d'origine? Bien, surtout à Montréal, je suis pas certaine que la problématique soit du fait qu'ils ne soient pas capables de manger exactement comme le pays d'origine, mais la problématique est surtout par le fait que justement, ils mangent exactement comme le pays d'origine. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui viennent des pays chauds, en général, où est-ce qu'il fait chaud à l'année longue, ils ont souvent l'habitude d'aller travailler à pied ou en vélo parce qu'il fait chaud. Bon, puis c'est sûr qu'on marche plus. L'hiver, ici, au Québec, c'est rare qu'on va aller travailler à pied ou en vélo. Ça va être surtout en transport en commun, en voiture. Donc, souvent, pendant 4 mois, les immigrants vont être beaucoup plus sédentaires l'hiver. Puis, ils vont continuer à manger exactement comme dans le pays, avec les mêmes quantités de matières grasses, ces choses-là. Donc, ce que ça fait, l'apport alimentaire reste le même, mais la dépense énergétique diminue considérablement. Ce que ça fait souvent chez les femmes, ça provoque un gain de poids l'hiver. Ça, c'est une des problématiques qu'on voit souvent. Donc, la problématique, c'est pas vraiment de pouvoir
L'accessibilité. L'accessibilité, mais c'est une question vraiment d'adaptation aux saisons aussi. Oui, aux saisons aussi, par rapport au prix des aliments. L'accessibilité, ça dépend où est-ce que vous allez être. C'est sûr que c'est ça, dans les grands centres, c'est sûr que la nourriture ethnique est beaucoup plus accessible qu'en région, par exemple. Mais même à ça, souvent, par exemple, il y a des immigrants qui vont me dire on mange beaucoup moins de fruits ici parce qu'on trouve que les fruits sont vraiment moins goûteux que dans notre pays. T'sais. Donc, si vous aviez l'habitude de manger auparavant des mangues, des ananas de façon quotidienne, on arrive ici au Québec, c'est très cher hors saison. Des fois, on connaît moins les fruits. Donc, ça peut être aussi un problème d'accessibilité à ce niveau-là. Des fois, c'est juste une question de portion, peut-être. Puis, c'est juste une question de combiner différents types. T'sais, peut-être si on mange le riz collé, peut-être plus accompagner ça avec des légumes, avec une salade, avec un peu de viande, un peu de poulet, plutôt que d'avoir une grosse assiette de riz collé avec le plantain puis l'igname, par exemple. T'sais. Des fois, c'est juste comme une question de balancer les repas. Est-ce que la contrainte financière peut être une des causes de la malbouffe? De la malbouffe, oui, parce que je vous dirais que la malbouffe au Québec ne coûte pas tellement cher. Si on pense qu'un 2 litres de Coca-Cola, c'est environ 2-3 fois moins cher qu'un 2 litres de lait. Ça peut être... Mais je vous dirais que les immigrants ne consomment pas tant que ça de malbouffe. Pas tellement, en fait, mais la contrainte financière est souvent importante. Dans la première année, des fois, ça peut être les 2 premières années que les immigrants arrivent au Québec. Souvent, la reconnaissance des diplômes va être très longue. Donc, ce qui implique qu'ils vont avoir des métiers qui vont être beaucoup moins payants que ce qu'il y avait à l'origine. Souvent, ils arrivent ici avec des économies. Les économies partent très vite, étant donné que le marché de l'emploi aussi est difficile dans ces années-ci au Québec. Donc, oui, très certainement, les contraintes financières, ça peut avoir un impact là, sur la qualité nutritionnelle des immigrants. Pensez-vous que le faible coût de la volaille ici favorise la surconsommation? La consommation de volaille chez les immigrants est très élevée, en effet. C'est sûr que, puis dans plusieurs pays dans le monde, la volaille est beaucoup moins accessible, beaucoup plus chère. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en consomment ici. Oui, probablement que le fait que c'est peu cher, ça provoque une surconsommation. La volaille, c'est une viande blanche, c'est une viande maigre en général. Par contre, beaucoup d'immigrants, ils vont la consommer avec la peau. C'est à ce moment-là que ça devient problématique. Une grande consommation de volaille, si c'est le blanc ou si c'est la volaille, mais qu'on a enlevé la peau, c'est pas tellement problématique, en fait. Mais c'est quand on fait cuire la volaille en sauce avec la peau, puis qu'en plus, on consomme la peau. La peau du poulet, c'est très élevé en gras saturé, ce qui cause le cholestérol et différentes maladies cardiovasculaires. Finalement, Marianne, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment manger santé et à moindre coût ici au Québec? Quelques mots. Un petit truc que je donne souvent, que je crois beaucoup, c'est de suivre, tout d'abord pour les fruits et les légumes, de suivre le calendrier des saisons. C'est sûr que le prix de la tomate au Québec sera vraiment pas le même si c'est en été, au printemps, à l'automne ou en hiver. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet, je l'ai sur mon site web, entre autres, le calendrier des saisons, c'est-à-dire à chaque saison, quels légumes, quels fruits coûtent le moins cher au Québec. Donc ça, ça serait un petit truc pour débuter. Autre chose, c'est que il y a quand même des mosses au Québec, donc des fruits, des légumes qui coûtent très peu cher. Quand je pense aux légumes, je pense surtout aux carottes, aux pommes de terre, aux navets, rutabaga. Le céleri aussi, c'est un bon qualité-prix. Les betteraves aussi, c'est très peu cher. Les oignons, puis les laitues. Donc, c'est environ 5 sous à 20 sous la portion pour ces légumes-là. Donc, ça, c'est quand même vraiment pas cher. Les légumineuses, si on parle, mettons, source de protéines, les légumineuses sont au centre de plusieurs mets nationaux dans plein de pays au monde, sauf excepté le Canada. Je vous dirais qu'on a beaucoup perdu ça. Puis, c'est une excellente habitude alimentaire que de consommer des légumineuses. Quand on parle de légumineuses, c'est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots noirs, des choses comme ça. Puis, souvent, quand ils arrivent ici, les immigrants, étant donné que c'est pas tellement véhiculé, valorisé, les légumineuses, pas tant que ça, les gens en consomment beaucoup moins. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est continuer à en consommer, que ça soit dans le riz collé, dans la sauce pois, dans le chili, en tartinade pour les gens qui viennent du Moyen-Orient, dans l'hummus, des choses comme ça. Ça, c'est une excellente habitude qui coûte pas cher aussi.
De diminuer aussi sa quantité de matière grasse, ça peut être un petit truc pour que ça vous coûte moins cher. Il y a plusieurs équipements qui sont anti-adhésifs qui ne nécessitent pratiquement pas ou presque pas de matière grasse. Parce qu'en fait, l'huile, le beurre, la margarine, c'est quand même des aliments qui sont pas si... L'huile d'olive est quand même assez chère ici, là. Donc, de diminuer la quantité de matière grasse, non seulement ça va être bon pour la santé, mais aussi ça va vous coûter beaucoup moins cher. Finalement, un petit truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de savoir que la première semaine dans le mois, c'est 33% plus cher dans les épiceries, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent une allocation, un chèque dans le premier du mois, en fait. Donc, si vous avez à faire une grosse épicerie, peut-être pas y aller la première semaine du mois, parce que ça va vous coûter là, jusqu'à 33% plus cher. Merci Marianne. Où est-ce que nos internautes peuvent trouver des ressources additionnelles pour s'informer sur le sujet de la nutrition, par exemple? Mon site web, www.innutrition.ca. J'ai également une page Facebook, un compte LinkedIn. On se déplace beaucoup, on fait des conférences, des formations dans les cours de francisation, entre autres, dans différentes écoles, dans des entreprises qui engagent beaucoup des migrants aussi, plusieurs... OSBL, des associations aussi. On est très ouvert à différentes missions, on fait du sur-mesure. Donc, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, pour obtenir une soumission pour le prix de nos services, pour avoir plus ample renseignement, vous pouvez me contacter dans le 514-235-2467. Vous pouvez également me contacter par courriel à mlefebvre, MLEFEBVRE, @innutrition.ca. Soyez bien ouverts de nous contacter, ça va nous faire plaisir. Merci Marianne. Merci.